les deux évêques. Les fidèles priaient, prosternés sur les dalles. Manants, prêtres, bourgeois venus de la cité, et seigneurs descendus des aires féodales. Près d'eux, sur un drap noir de larmes argentées, un cadavre portant les mitres pastorales semblait, rigide et blême, un évêque sculpté. Un prêtre vint, monta les marches en spirale de la chair. Ceci, ayant touché d'abord, et rempli de sa voix la grande cathédrale. Frère, votre pasteur fut très doux, et très fort contre les loups, très doux pour les ouailles, dit l'évêque, vivant louant l'évêque mort. Tendre, il dissuadait les hommes des batailles, prêchant aux paysans de subir les impôts, conseillant aux seigneurs de réduire les tailles. Il égalait, dans son amour toujours dispo, au noble le vilain, le serviteur au maître. Et ce berger chrétien n'avait pas deux troupeaux. Il était charitable et se cachait de l'être. Il priait pour celui qui l'avait insulté. Donner et pardonner. N'est-ce pas tout le prêtre? Et maintenant, reçu dans le ciel mérité, assis entre le Père et le Fils, il contemple, prie célèbre Dieu pendant l'éternité. Ainsi parla l'évêque en rythmant sa voix ample, quand un cri par la foule en délire poussé fit trembler les vitraux et les piliers du temple. Du catafalque noir, le mort s'était dressé. Ses yeux ouverts par un effrayant privilège regardèrent le peuple à ses pieds renversés. Il était morne et blanc comme un spectre de neige, et, tendant la longueur de son bras décharné vers l'évêque vivant qui tremblait sur son siège, l'évêque mort cria « Tu mens, je suis damné. »